se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la poire et le café. On a la chance de recevoir un de mes coéquipiers préférés. C'est sûr, tout le monde pense à Sidney Crosby, pense à McKinnon, mais un de mes coéquipiers avec lequel j'ai tellement appris en seulement 1 an. Puis c'est Patrice Bergeron, mon capitaine. Un triple gold. Comment on appelle ce club-là? Quoi, le Triple Crown, c'est quoi? C'est ça? Triple Gold, tu l'as. Triple ouais. gold. Triple gold. Il n'y en a pas beaucoup de joueurs de triple gold. Ça veut dire championnat du monde junior, Coupe Stanley, Puis olympique. puis médaille olympique. Médaille olympique. Je ne sais pas, il y en a combien de joueurs comme ça, mais on a la chance de parler à Patrice Bergeron. Patrice Bergeron. En direct de Boston. Salut, Salut Patrice. les gars. Ça va bien? Merci de me recevoir. Hey, arrête. Pour vrai, là, je suis vraiment... je l'ai dit à Max avant de commencer. Là, je pogne un 2. Là. Ça valait la peine de travailler avec Max Talbot juste pour présentement. Patrice, moi, j'ai un respect immense pour toi et ta carrière. Je vais répéter ce que j'ai dit à Max. Si j'avais pu avoir du talent au hockey, puis on recule là, quand je suis jeune, tu me dis, design-toi une carrière, puis un profil, puis ce que tu veux laisser comme legacy, ça ressemblerait pas mal à la carrière que tu as eue. Quand même exceptionnel. Wow, c'est un grand compliment. Merci beaucoup. Évidemment, je pense que c'est réciproque pour moi d'être reçu par vous deux. Évidemment, Max, beaucoup de respect, puis on était des grands amis, puis je pense qu'on a beaucoup de choses en commun finalement, tu sais, qu'on continue à se côtoyer au quotidien, ce qui est le fun. Pour toi, Louis, évidemment, j'ai beaucoup de respect pour toi, puis ce que tu as accompli aussi au niveau culturel, puis au Québec. Donc, j'étais un grand fan aussi des choses que j'ai en grandissant, tu sais, le bon cop, bad cop, puis Les mecs comiques. Il m'en parle souvent de ton rôle de mec comique. Attends un peu. Là, tu me niaises, là. mais je viens de me souvenir d'une affaire que c'est comme de me popper au cerveau. Ça fait 1000 ans. OK, ça fait très... J'étais à Boston, puis je m'en vais voir une game des Red Sox. Parce que j'étais un grand fan des Red Sox. J'étais à Boston. On couche au Ritz. Fait que le matin, je vais m'entraîner au Ritz. Ouais. Puis, je t'en souviens probablement pas, Patrice, mais out of the blue, pendant que je m'entraîne, il débarque. Il est là. Il est en train de s'entraîner au Ritz. Je m'en souviens, ben oui. Il fait en comme... 2011, en fait, c'était après la conquête de la Coupe Stanley des Bruins, puis tu étais venu me visiter, puis moi, c'était une coïncidence, mais j'écoutais les CA pendant ce temps-là, justement. Fait que, tu sais, de te voir, tu sais, au gym à Boston, c'était comme un... oui, avec les... Hey, félicitations. Il me dit, félicitations, j'aime bien ta série. Tu regardes ma série? Ah oui, Chris, ça roule, je regarde ta série. OK, Chris. Moi aussi, je l'ai tout regardé. Oui, toi, c'est sûr. Non, c'est vrai. T'es internet en plus dans ces années-là. Ben oui. Ça, c'est des années que t'étais célibataire. Ah ouais, ça me donnait des idées. mais c'est vrai, autant d'un bord que de l'autre. On dit souvent que les joueurs de hockey auraient voulu être des artistes ou des rockstars. Tu sais, c'est sûr que Pat était aussi content de te rencontrer. Les humoristes ont tous voulu être joueurs de hockey. Ouais. Ben, souvent. Ou chanteurs. Joueurs de hockey ou chanteurs. T'es pas assez proche. Sacrément. Hey, Patrice, on sort du tournoi olympique. Je présume que tu l'as regardé. Oui, certainement. Ça fait-tu partie des moments où tu avais des fourmis dans les jambes puis tu fais comme, hey, là, aujourd'hui, là, j'enfilerais les patins puis je sauterais? Oui et non. Je pense que ça ramenait beaucoup de souvenirs, tu sais, des bons souvenirs justement de 2010, de 2014. Mais en sachant, tu sais, que je suis rendu à un âge que je participerai pas, évidemment. Donc, mais c'est sûr, ça ramenait justement ces souvenirs-là, cette adrénaline-là, c'est l'énergie justement de performer, puis de jouer de faire partie des formations comme ça. C'est vraiment des souvenirs mémorables pour moi. Puis, non, écoute, je pense qu'on s'entend là, c'est plate que le Canada a perdu. Mais c'est un match extraordinaire, mais un tournoi extraordinaire. Puis pour le hockey en général, la croissance du hockey, je pense qu'on peut pas demander mieux que ça. Là, ça a été vraiment extraordinaire à regarder, en tout cas pour moi, là, comme fan. Là. Mais finir ça à 3 contre 3, pas rapport. Non. Ouais. Mais je suis surpris, là, c'est nouveau, parce qu'en 2010, c'était 5 contre 5. Là. C'est ça. Ça m'a surpris, moi, de voir ça. Moi, je pensais...
je me disais, bon, contre les Tchèques, contre la France, je disais, OK, c'est pas encore en finale. Peut-être qu'ils vont changer de format en finale. Puis quand j'ai vu 3 contre 3, j'étais quand même surpris. Puis, tu sais, on s'entend, là, le Canada aurait gagné, j'aurais dit la même chose. Fait que je dis pas ça parce que, là, mais il reste que c'est quand même surprenant pour pour une médaille olympique. Là, c'est quand même... en tout cas, c'est surtout que ça change tellement le match. C'est une autre affaire. Ça devient un peu de la chance de revirement, de petits détails, que c'est pas le même hockey du tout. Là. Non, puis pour les gardiens, c'est pas le même genre de shot. Non. Le jeu se dessine pas de la même façon. Non, puis tu sais, tout le monde aurait resté réveillé un autre 2 heures, admettons que le match continue. Tu sais, les codes d'écoute, tout ça. Ouais, mais c'est une affaire. On dirait que c'est toute une affaire de télé. Fait que la télé, il faut qu'ils sachent quand ça finit parce qu'il faut qu'ils programment quelque chose après. Télé. La télévision va ruiner le monde. Ruiner le monde. Mais retourne, admettons, j'essaie de tu sais, j'ai joué aussi, fait que ma question, j'en ai vécu des gros moments, mais là, je me dis, 2010, tu t'en vas aussi en prolongation. Tu sais, à Vancouver, tout ça, Sid avait marqué le but gagnant. Dans la chambre, là, on retourne en fin de semaine, là, c'est quoi? C'est qui parle? C'est qui? Parce qu'il y avait encore des joueurs qui étaient là, qui ont joué avec en 2010. Là. Qui est là? Comment ça se passe? La fébrilité, tu le sais, ça tient quelqu'un un fil. Là. C'est comment que ça s'est passé en 2010, puis comment que tu penses que ça s'est passé la semaine passée? Bien, en 2010, honnêtement, c'était quand même assez... je pense que c'était l'atmosphère qui était tellement en contrôle. C'était le mot qui me vient en tête, c'était en contrôle. Tout le monde était quand même, OK, on passe à autre chose, on regarde vers l'avant. Puis il y a un Scott Niedermayer qui a dit Who wants to be a hero tonight? Puis ça va jamais me sortir de la tête. C'était tellement bien dit. Puis c'était comme, c'était tout là. On a besoin d'un autre but. Puis c'est qui va aller le chercher? Puis c'est qui va être le héros à Vancouver en plus au Canada? On s'entend que c'était le scénario parfait pour Sid, là, mais il reste que je m'attends un petit peu à ce qui a été un peu la même chose cette année. C'est que il y a beaucoup de capitaines dans l'équipe ou des assistants ou des leaders individuellement dans leurs équipes. Donc, j'imagine que ça restait quand même en contrôle, puis que les plus vieux, un Dowdy ou des gars qui sont passés par là, ont peut-être justement eu un genre de commentaire pareil à l'année de Meyer par rapport à qui va être le héros ce soir. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais il reste que j'imagine que c'était quand même assez en contrôle. Est-ce qu'on sait si Crosby était dans le vestiaire? S'il était à son stall ou quelque chose, même s'il n'était pas habillé? Je sais pas. Il devait être dans l'entourage de l'équipe, là, juste comme ça. Je pense pas qu'il était en haut. Je pense que c'est sûr. Là. Ouais. D'après moi, en plus, le connaissant, il devait être aux alentours, sachant que l'expérience qu'il amène puis la présence qu'il a en tant que leader puis en tant que personne, je ne m'étonnerais même pas qu'il a été dans le vestiaire justement en prolongation pour un petit pep talk. Là. Mais juste d'être là, juste sa présence. Nous, mettons, Ben oui. Je retourne en 2009, game numéro 7. Il s'est blessé pendant le match. Il n'a pas terminé le match numéro 7. Milieu de la partie, il s'était squeezé le genou. Mais tu sais, il tenait, il n'aurait pas été dans le vestiaire, puis puis il savait que son match était terminé, mais il tenait à être sur le banc, puis il restait là. Puis juste sa présence, ça amène tellement un confort. Tu sais, une genre de présence, d'expérience que tu sais qu'il est là. It's gonna be fine, tu sais. Ouais. Mais je me mets... Puis c'est dur pour toi, c'est même pas une question. Je me mets dans les patins de McDavid, tu sais, qui vient de perdre 2 finales de la Coupe Stanley, que là, il est le capitaine, il remplace Sid, puis là, qui perd une finale des Olympiques, ça fait mal. En tout cas, Oui, ça fait mal, mais... Il a bien joué, il a tout fait. Il a pas mal joué. C'est ça. L'étiquette de choker, ça n'a aucun... Mais il a pas mal joué non plus avec les Oilers. Il a tout fait pour se rendre là. Puis... C'est pas un gars qui disparaît quand il y a de la pression. Un choker, il disparaît quand il y a de la pression. Il disparaît pas. Là. Ouais. C'était les meilleurs joueurs au monde et il avait une coche. Ouais. Il était vraiment beau à voir. C'est l'enfer pour vrai. C'est incroyable. C'est beau à voir. Là. À chaque match, il te surprend, puis il t'impressionne. Puis comme Louis vient de le mentionner, les meilleurs au monde, puis encore une fois, c'est même pas proche. Là. Ça naît des fois. En prolongation, il y en a qui vont parler du fait qu'il a échappé la rondelle, mais il reste que il a passé proche. Il a eu la rondelle 2 fois, puis il a passé proche les 2 fois. Dans le sens qu'il y a personne qui peut l'arrêter ou le ralentir. C'est impressionnant. Puis c'est un genre de gars aussi qui, un peu comme Sid, qui veut toujours s'améliorer, qui est très humble, qui travaille toujours sur lui-même. Puis je sais que ça va être difficile, puis ça va être moi le premier à être le plus dur sur lui-même. Là, mais il reste que
c'est dur à dire qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas fait, là. Puis Cooper, il a bien coaché aussi. Tu sais, c'est pas. Tu peux jamais. Il les a remis, il a changé les lignes, tu sais, avec Celebrini, McKinnon. Tu sais, il a vraiment bien fait ça. Puis, tu sais, Pat, t'es probablement le meilleur placé pour nous parler d'un gars qui faisait partie de l'équipe, Brad Marchand, où on était à son mariage ensemble, les deux. On retourne en 2016, je crois. Mais, tu sais, pourquoi fait de l'équipe d'après toi? Puis, tu sais, qu'est-ce qu'il apportait à cette équipe-là? Moi, je le sais, là, mais parle-nous de Brad Marchand, parce que là, présentement, on a un podcast au Québec, veut pas, il y a encore la réputation du gars qui est mal aimé, tout ça, mais Non, mais on l'haït, là. tu le prendrais dans ton club. On l'haït, mais je peux complètement Ben voir ouais. pourquoi Ouais. je l'aimerais, c'est avec nous autres, puis pourquoi un coéquipier peut C'est ça. peut Parle-nous de l'aimer. lui un peu. Ouais. Alors, Brad, pour moi, je veux dire, qu'est-ce que je peux pas dire de lui? Tu sais, c'est un gars avec qui j'ai grandi, j'ai appris à connaître, évidemment, tout au long de ma carrière. Puis, on dirait qu'il n'a jamais cessé de m'impressionner aussi. Tu sais, il est rentré dans la ligue, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de monde je pense qu'on sait peut-être tous que oui, c'était un gars qui achalait, qui était tannant, mais tu sais, il a commencé sur un quatrième trio quand même. Il était in and out du line-up, il était scratch souvent. Il jouait pas tous les matchs, puis c'est sa détermination, c'est son caractère, c'est son travail, son acharnement qui a fait qu'éventuellement, tu sais, il s'est amélioré, puis que il a franchi les échelons. Tu sais, il a rien gagné, puis c'est ce que j'essaie de dire. Tu sais, en bout de ligne, il est apparu sur une équipe olympique du fait que c'était toujours été lui qui a fini par faire une différence année après année. En 2011, c'était son année recrue. Puis si on n'a pas Brad Marchand, oui, si on n'a pas Tim Thomas, on gagne pas les playoffs, là, mais je veux dire, si on n'a pas Brad Marchand, on gagne pas plus. Puis ça a toujours été comme ça tout au long de sa carrière. Puis cette année, selon moi, tu regardes les Panthers de la Floride l'an dernier, je suis pas sûr qu'ils gagnent la Coupe cette année non plus sans Brad Marchand puis son trio, tu sais. Il trouve toujours une façon de faire la différence, puis c'est souvent par son vouloir, tu sais. Tu parles de présence avec Sidney. Brad, c'est sa présence sur la glace aussi, tu sais, qui amène. En anglais, on dit souvent, tu sais, he brings guys into the fight. Là, tu sais, il nous amène dans la bataille souvent. Tu sais, il joue avec son cœur. Ouais, ça, je comprends. Manche. Mais je vais poser la question pareil, même si tu n'es pas obligé de me dire la vérité. Mais Alors, je vais te la dire, là, il n'y a pas. mais à travers les années, il y a quand même dû avoir des moments où, mettons, il a appris aussi à doser, Ouais. à choisir ses moments puis à doser ses effets. Mais plus jeune, il devait avoir des moments où il y avait des vétérans qui faisaient comme Brad. Tabarnak! Là, c'était pas le bon moment, puis c'était comme over the top un peu, là. Ouais, mais c'est arrivé souvent, là, tu sais, puis même plus vieux aussi, là. Tu sais, je veux dire, Brad, là, c'est le genre de gars qui ses émotions, là, tu sais, tu sais, il est fumant, là. Il est pas capable, tu sais, tu sais, c'est prendre une respiration puis dire, OK, je vais me rouler à la langue puis je vais y penser, là, tu sais, il est pas capable, là, tu sais, puis ça sort souvent, puis souvent, c'est très émotif, la façon qu'il le fait. Puis je pense que Brad aimerait peut-être pas ça que je reparle, mais tu sais, le fait quand il a liché Callahan dans les playoffs ou Komarov qui se mettait à l'embrasser, tu sais, c'était, en bout de ligne, il essayait de leur jouer dans la tête, mais tu sais, c'était pas toujours la meilleure décision, tu sais, puis il sait, là, ces choses, puis on y en parlait, mais tu sais, ça a été le même souvent dans sa carrière, mais il reste quand même que, comme À la fin, Max là, le dit, à la fin, il y a plus de bons coups que de moins bons. ouais. je te le dis, là, tu le prendrais n'importe quel dans l'équipe. Puis non seulement ça, mais c'est l'énergie qu'il amène dans le vestiaire. C'est les gars l'adorent. Tu sais, je me suis souvent fait dire ça en allant à Montréal ou au Québec quand je retourne. Là, puis c'est Brad, c'est un bon joueur, mais il n'y a aucune chance que c'est un bon gars. Tu sais, il n'y a aucune chance que tu sais mais je te le dis, là, c'est vraiment un bon gars. Puis tu l'adores. Puis Louis, tu te ferais du fun avec lui, je te le garantis. Ça serait le premier que tu dirais à lui, sérieux, ma vision de lui a vraiment changé juste en une discussion, en une rencontre ou en prenant une bière avec lui, là. Puis tu sais, en plus, ils ont fait un show télévisé sur lui parce qu'il avait liché Callahan, c'est Heated Robbery. Tu sais, ça vient de Brad. Oui, ben oui, bien sûr. Ben oui. Ouais. Patrice, aujourd'hui, là, juste que je devrais avoir cette information, puis je m'excuse d'emblée. C'est quoi ton quotidien, puis ton quotidien par rapport aux Bruins et au hockey, s'il y en a un? Là. Ouais, mon quotidien par rapport au hockey en ce moment, c'est d'être un entraîneur de jeunes de 10 ans et de 7 ans. Donc, je coach mes deux gars.
j'étais encore en contact avec les Bruins, mais je suis pas de retour, si on veut, dans l'organisation pour l'instant. J'ai décidé de prendre un pas de recul, puis de me dédier à la famille, tu sais, à la vie familiale, puis être à la maison à temps plein, si on veut, pour l'instant. Ma conjointe est de retour à l'école, donc c'est comme une dynamique un peu à l'inverse qu'on avait pendant ma carrière. Puis là, c'est ça, on a 4 enfants, fait que c'est sûr que pour moi, c'est de la gérance d'activités, d'école, d'aller les chercher, d'aller les porter. Puis, T'es chauffeur de taxi, là. chauffeur de taxi à temps plein, exactement. Puis c'est ça, fait que tu sais, comme on se parlait juste avant d'entrer, là, commencer le podcast, puis je disais que c'était la semaine de relâche la semaine passée, puis là, il y a eu 2 journées à cause des tempêtes, là, 2 pédagogiques. Fait que j'avais hâte aujourd'hui que ça retourne à l'école, on s'entend. Je les adore, là, mais de temps en temps, d'avoir un petit break, ça fait du bien. Mais reste que c'est ça, tu sais, je prends un pas de recul, j'attends mon prochain défi, je suis ouvert à tout, mais le monde du hockey, c'est sûr que ça va toujours me passionner, puis il y a quelque chose qui... Mais sais-tu, quand tu dis le prochain défi, est-ce que tu souhaiterais qu'il soit dans le hockey? Ou tu te dis, j'aimerais ça, mettons, aller me réaliser dans une autre sphère ou aller dans le monde des affaires ou, je sais pas, je veux dire en politique. Là, ouais, non, là, pas ce côté-là, mais le côté des affaires, en ce moment, tu sais, il y a comme des... j'apprends beaucoup, j'ai pris des petits cours à gauche et à droite, là, des petits cours faciles en ligne pour commencer un petit peu à apprendre ces choses-là. J'ai pris des cours de guitare. Tu sais, je fais des choses qui m'ont toujours un peu allumé, si on veut, que j'ai jamais pris le temps de faire. Je suis ouvert à d'autres choses que juste le hockey. C'est sûr que, tu sais, je suis pas mal sûr qu'avec Max aussi, quand on est comme, on baigne là-dedans, on a fait que ça pendant une trentaine d'années, mais c'est sûr que c'est un cercle c'est un petit monde aussi, puis c'est un cercle qui nous attire beaucoup. Fait que moi, de mon côté, c'est sûr que je suis ouvert à ce côté-là, mais je suis ouvert à tout. Tu sais, si jamais tu as un rôle, Louis, dans un de tes prochains films, tu sais, je suis ouvert à ça aussi. Là, écoute, hey, si tu veux un podcast, on commence tantôt. Là. Mais as-tu un rôle dans le hockey, Pat? Parce que ça peut être large. Là. T'aimerais-tu quelque chose de... Mettons, tu dis ta job rêvée parfaite dans une organisation... que tu dirais ça, oui, tu sais, il y a soit président, il y a DG, il y a player development, il y a coach, assistant coach, tu sais, admettons, tu mets le doigt dessus, demain, je peux avoir ce job-là, c'est laquelle que tu choisis? Ben, honnêtement, tu sais, c'est dur de répondre à cette question-là parce que je sais comme pas exactement c'est quoi que ça englobe. Oui, tu sais, je le sais en gros parce on a côtoyé ces gens-là pendant plusieurs années, mais il reste que je pense qu'il y a beaucoup, tu sais, il y a beaucoup de ces emplois-là que c'est beaucoup, beaucoup de temps, puis beaucoup de demandes, puis tu sais. Ouais. Alors, c'est quoi que moi, je suis prêt à faire aussi? Donc, ça serait aussi de peut-être faire un essai plus au niveau plus consultation, tu sais, ou bien aider une personne X pour un peu apprendre un peu à mouiller les pieds, si on veut, tu sais, puis comprendre un peu plus c'est quoi que ça veut dire, puis qu'est-ce que ça l'englobe, puis si vraiment c'est quelque chose que moi, ça me plaît ou pas. Là, tu sais, c'est dur à dire, tu sais, parce que je connais le côté joueur, puis tu sais, j'ai côtoyé évidemment les entraîneurs, les GM, les présidents, un peu toutes les fonctions là, autour de l'organisation. Mais tu sais, au quotidien, ça veut dire quoi? Puis moi, est-ce que moi, ça m'allume ou ça me... Tu comprends? Fait que tu sais, je pense que j'aimerais ça peut-être y goûter sans nécessairement dire, OK... j'y vais à 100% peut-être là-dedans en partant, là, mais il reste que... Peut-être que retourner dans tes valises un peu partout en Amérique, c'est ça. C'est pas ça qui est la priorité. Là. Ben oui, parce que ça n'arrête pas. Puis tu sais, on s'entend... mettons, on prend entraîneur, là, quand on prend juste ça comme exemple. Ben, tu sais, nous, on la joue la game. Après la game, on passe à la prochaine. Mais les entraîneurs, eux, ils la regardent sur vidéo, puis ils la décortiquent, puis tu sais, pour après ça nous donner du feedback aux joueurs. Mais ça, c'est du temps de plus. Là. C'est des je l'ai heures de fait, plus. Pat. Ouais, j'ai ça, fait, puis tu sais, nous, on le faisait. Mettons, tu joues au hockey, là, tu as fait des, je sais pas combien de millions par année, là, mettons, puis tu joues, puis là, tu arrives, puis tu coaches, tu mets 2 ou 3 fois plus de temps, puis à la fin de la journée, il faut que tu sois passionné, tu le fais parce que le salaire rentre pas, là. Fait que là, tu réécoutes la game 3 fois, tu mets tout ton cœur dans quelque chose.
puis finalement, tu le fais parce que tu aimes ça. Faut que tu sois Tu n'as extrêmement même pas le passionné. contrôle absolu. Ben non, exact. C'est pas toi qui as le bâton dans les mains. Non, Je t'avais dit de lancer! Écoute, ouais! C'est différent, donc faut que tu sois extrêmement passionné pour être capable de t'accomplir là-dedans. Là. C'est une passion, c'est un don de soi. Là. T'es-tu t'es ambassadeur des Bruins comme rien? Ouais, ben, tu sais. T'es le Jean Béliveau des Bruins, là, genre? Ben là, je n'irai pas jusque-là, mais il reste que je suis aux alentours, je suis dans la région de Boston, donc je vais souvent. Je vais le plus que je peux, tu sais, à des activités, surtout à leur levée de fonds, les activités de fondation, des choses comme ça pour être aux alentours, pour aider le plus que je peux. Il y a quelques matchs que je fais là, d'anciens, les plus gros matchs, si on veut, tu sais, qui bénéficient, qui ramassent le plus d'argent aussi. Moi, Pat, j'ai une plainte là, parce que moi, j'ai jamais été invité dans les anciens Bruins. Tu sais, mettons qu'il y a des matchs, là, même eux autres, là, même j'ai quand eux même autres, donné un an de ma vie. Des fois, ton nom arrive, ils font comme, il a joué ici, lui. C'est ça. On le veut pas. Ouais, non, c'est On un le veut Bruins. pas, mais en tout cas, tu leur parleras de ça. Puis Ouais, je vais leur dire, c'est sûr. En plus, ils cherchent toujours du monde. Ben, c'est ça. Ils ont arrivé à ton nom, puis je peux pas croire qu'ils ont... Ben non, ça se peut pas, là. Non, le jaune et noir, ils pensent plus Pittsburgh. Ouais, je sais. Mais bon, tu fais un peu de médias aussi, hein? Cette année, Unobstructed View, c'est quoi, non? C'est ça le nom? Ouais, c'est ça. Ouais, parce que je fais le même show, moi, à Pittsburgh. On a exactement la même formule, on a juste moins de budget. Fait que c'est juste moi puis une host. Vous autres, vous êtes avec Tuukka Rask, parfois? C'est moi, Tuukka, puis Andrew Raycroft. C'est malade. T'aimes-tu ça, faire ça? Ouais, j'aime ça. C'est le fun. Mais c'est le fun d'être avec des amis, tu sais, puis c'est des gars... En tout cas, pour donner une petite anecdote, c'est qu'on patine aussi les vendredis, à chaque vendredi. Fait que cette gang-là, on est comme une gang d'anciens de Boston, tu sais, qui sont restés dans les alentours. Il y a McQuaid qui est là, puis une couple d'autres gars. Puis, fait que d'avoir, tu sais, des amis qu'on fait un show, puis c'est pas régulier, là, c'est une fois par mois, fait que c'est quand même pas trop prenant aussi. Je parlais tantôt de niveau familial, fait que c'est quelque chose quand même le fun de pouvoir apprendre un peu ce côté-là médiatique sans nécessairement, tu sais, être toujours là-dedans. Là. Fait que j'aime ça, c'est le fun. Ironiquement, en plus, je sais pas si vous savez, mais Raycroft s'est fait échanger pour Tuukka Rask à Toronto à l'époque. Fait que tu sais, c'est quand même drôle qu'après ça, c'est je sais pas moi, 15 ans plus tard, peut-être plus, on se retrouve sur la même émission de télé, mais c'est quand même il s'agace de temps en temps par rapport à ça c'est sûr. Comment il va, Tuukka? C'est que je l'aimais, ce gars-là. He's out there. Il est différent. Il est malade. C'est un Finlandais que tu dis qu'il aime la musique rock. En tout cas, il est passionné, ce gars-là. Il est super. C'est un peu comme un Jagger qui est différent. Tu t'attends pas à ça de lui. Je sais pas si tu comprends. Ce qui est le fun de Tuukka, c'est qu'il a toujours une perspective différente. Fait que, tu sais, d'avoir justement une conversation avec lui, tu vas toujours avoir un peu... c'est ça, le revers de la médaille, si on veut, d'une réponse. Fait que, c'est comme le fun d'avoir quelqu'un qui voit les choses un peu différemment, puis il est très, très, très honnête dans ses réponses. Fait que c'est toujours le fun de jaser avec lui. Il va très bien. Tuukka, il commence à faire un peu plus de télé aussi. Il fait des émissions, il fait les entractes là, maintenant avec à TNT, puis il fait aussi, il était aux Olympiques en Norvège pour je pense que c'était pour le hockey finlandais, dans le fond. C'est ce qu'il faisait. Là. Ah. Il y a plus une phase de radio, mais quand même, il est fin. Il est fin. Non, tu le salueras, s'il te plaît. Ouais, je vais être ça. Je vais aimer ce que tu as dit aussi. Est-ce que c'est niaiseux, là, puis c'est anecdotique, mais genre, ils goalent-tu dans vos parties? Parce que souvent, les gardiens veulent plus garder les buts. Tellement une bonne question, là, parce que là, on a Andrew Raycroft, Tuukka Rask, Jaroslav Halak. Les trois, ils veulent pas goaler. Puis là, on a le problème de trouver des goalers, mais on en a trois. Là, à chaque fois, je chiale après eux autres, je dis, les autres, ils se disent, on n'a pas de goalers. Je dis, les boys, vous êtes tous des goalers. Fait que si vous voulez goaler, là, tu sais, on n'a pas de problème de gardien. Non, les goalers sont juste buggés de plus être au niveau où ils étaient. Fleury ne veut pas jouer. Il dit, je vais jouer dans une ligue à défense. Il dit, je veux pas goaler. Puis là, tu as David Savard qui est dans les nets ici pour aider les Canadiens. C'est quand même drôle. Pat, tu me disais que tantôt que tu coachais 10 puis 7 ans. C'est ça à Boston?
parlons un petit peu du développement du hockey mineur. Tu sais, moi, j'arrive du tournoi Pee-Wee de Québec. Là, on parle des Olympiques, que tu sais, y a pas de Québécois, puis les World Juniors qu'on a perdu encore avec un Québécois. Le développement, ben de un, peut-être, tu sais, je sais que ton frère Guillaume aussi, dans la région de Québec, il y a des enfants qui jouent. Peut-être la différence entre le hockey mineur, peut-être dans la région du Massachusetts, puis au Québec, puis aussi, peut-être pour le hockey québécois en général. Tu sais, fait qu'il y a deux questions dans ma question. Ben moi, premièrement, là, tu sais, j'étais évidemment détaché du hockey mineur depuis longtemps parce que moi, tu sais, j'y étais plus. Ça a changé beaucoup. J'en reviens pas comment que ça a changé puis comment que c'est devenu un peu plus business-like, si on veut, là. Tu sais, c'est très, très, très structuré. En tout cas, pour moi, je parle, j'en connais un petit peu à cause de mon frère, comme tu dis, là, au Québec, mais à Boston, là, tu sais, C'est privé. c'est privé. Ça, c'est la première chose qui m'a vraiment qui m'a un peu déçu, c'est que c'est privé. Tu sais, Qu'est-ce que vous voulez dire par Privé c'est veut dire privé? que tu payes, le parent paye, puis tu vas recevoir ce que tu payes pour. Attends, parce que C'est pas comme au Québec où ce que tu t'embarques dans la ligue, là, puis tout le monde a le même traitement. Puis ça Exact. Puis tu ça coûte payes cher, ton privé. mais pas. Tu payes ton privé, puis tu vas en faire plus au Québec, admettons. Ouais. Là, c'est, admettons, moi, si je prends l'exemple de San Diego avec mon garçon, des Junior Goals dans le temps, c'est que les jeunes, ils choisissaient leur programme par rapport au coach qui était là. Puis tous les programmes offraient quelque chose de différent d'une certaine façon. Puis Pat, juste expliquer, Ah ouais. c'est un peu comme ça ou c'est comment au Massachusetts? Ouais, ben tu sais, en fait, puis aussi chaque programme a le monopole du marché de la région. Fait que mettons, tu peux pas. Fait que si tu veux changer d'équipe, dans le fond, tu sais, dans le fond, si tu viens, mettons, d'une telle place, tu sais, tu peux quand même aller dans plusieurs équipes, mais il reste que ça devient compliqué parce que tu sais, là, tu te mets à voyager un 45 minutes pour aller pratiquer ou 1 heure pour aller pratiquer parce que t'as pas le choix. Fait que si tu fais pas cette équipe-là, ce club-là qui appelle, donc, fait que là, les club teams, c'est comme Max a dit, c'est privé. Mais tu peux jouer aussi pour ta ville, mais ta ville, tu sais, c'est tellement rendu dilué le talent parce que là, les joueurs s'en vont jouer un peu partout, puis ils jouent sur 2 équipes. Fait que là, ils s'inscrivent sur le club, ils vont jouer, puis ils vont respecter ces horaires-là, puis les matchs, puis les pratiques, puis ils vont s'inscrire pour saupoudrer, si on veut, pour avoir un peu plus de temps de glace dans le hockey de ville. Fait que le hockey de ville devient, dans le fond, un peu le bouche-trou, si on veut, Ouais. du hockey. Fait que là, t'as juste des joueurs qui viennent puis qui partent, tu sais, pour jouer pour leur ville. Puis, tu sais, en bout de ligne, ben, quand tu joues pour un club, tu sais, les joueurs, ils viennent d'un peu partout. Fait que, tu sais, faire des amis, c'est qu'ils sont jamais dans ta ville, vraiment. Tu sais, moi, quand j'ai grandi, je grandissais avec ma gang, tu sais, de mon coin. Puis, oui, il y avait des niveaux. Tu sais, il y avait, dans le temps, c'était 2A, 2B, 2C, blablabla, là, tu sais. Ça. Mais il reste que, tu venais de ton coin, il y avait un sentiment d'appartenance avec ton équipe, ta ville, En tout cas, moi, je vais t'avouer que j'ai un petit peu un problème avec comment que ça se passe au niveau du hockey mineur en ce moment. Euh, c'est ça. Je trouve que c'est très, très, très privatisé, c'est très, très, très rendu Business. exclusif. Selon moi, les gens, encore une fois, les gens qui ont plus d'argent bénéficient de tout ça. Tu sais, c'est Ben oui, ça ça qui est s'en plate, vient c'est vraiment un que sport de riche, là. Surtout aux États-Unis. ben oui, ça s'en vient un sport de riche. Là. Tu penses à l'argent qu'il faut que tu payes pour t'acheter un bâton, juste un bâton. C'est ridicule maintenant. Puis là, c'est rendu que tu payes des milliers de dollars pour faire partie d'un club. Puis tu sais, c'est ça, c'est rendu une compétition d'aller chercher des joueurs de plusieurs clubs différents, puis ça se contrecroise, puis ça se donne des... Regarde, cette année, là, j'ai entendu dire dans une équipe de 7 ans qui donnait des contrats à des joueurs pour acheter des joueurs dans d'autres équipes, ils leur offert des contrats. Puis là, quand j'ai entendu ça, Voyons moi, donc. j'ai lâché prise un peu. Là. Là, ça commence à être un peu intense. Là. Fait que, tu sais, ce côté-là est vraiment... mais c'est ça, c'est qu'en bout de ligne, en tant que parent, c'est comme pas trop où t'y mettre parce que, tu sais, moi, j'ai passé par là, puis je me dis, ça n'a pas de bon sens, mais je me mets dans la peau d'un père ou d'une mère, c'est comme tu veux comme donner le mieux pour ton enfant, puis ça T'as finit que pas ça de devient... connaissances. Tu veux jamais, tu sais, c'est ça. On dirait que tout le monde trouve que c'est exagéré puis ça n'a pas de bon sens. Mais il n'y a personne qui le dit parce que le monde ne veut pas, tu sais, Ouais. pénaliser leur enfant ou ben, tu sais, ils veulent pas que leur enfant
Puis là, ils font tout parce Tir qu'ils de ont le fear of l'arrière. missing out. Fait que, tu sais, ils vont toucher à tous Exact. les programmes. Une saison peut coûter combien, tu sais, pour les gens ici au Québec là, qui disent que le hockey est cher, puis tout ça. Puis, tu sais, un jeune qui va se faire une saison au Québec, l'inscription, puis l'équipement, c'est la même chose. Mais une saison, admettons, Boston, ça peut coûter combien? Ben, je pense que le club, c'était 3005, je pense, pour rentrer. Puis, mais ça, je suis pas sûr à 100%. Ouais. Mon plus vieux, moi, il fait juste le town. Fait que ça, c'est un petit peu, tu sais, évidemment, le town, c'est moins dispendieux. Puis c'est plus, tu sais, c'est plus récréatif, si on veut, ou plus du simple lettre, peut-être au Québec. Je sais pas si ça existe encore, Ouais, là, ouais. puis c'est ça, tu sais, puis... Mais c'est juste plus relax. Tu sais, tu vois vraiment la différence au niveau de... Mais moi, mettons, si j'avais à donner un exemple, ça serait le hockey au Minnesota, qui ont gardé le... Tu sais, je sais pas si vous avez déjà vu, mais le hockey secondaire, là, le hockey du high school, dans le fond, au Minnesota, les gens jouent pour leurs écoles respectives, puis il y a vraiment une grosse compétition au niveau des séries au hockey, puis il n'y a pas de club team, c'est vraiment, tu joues pour ta ville, puis tu grandis là-dedans, puis Atom, puis oui, Bantam, blablabla, tu sais. Puis les gars, ils se font repêcher pareil, puis les gars, tu sais, ils ont une carrière collégiale, puis une carrière dans la Ligue nationale. Donc, tu sais, ce côté-là, je pense que ici, ils voient le côté privé, c'est que tu as une opportunité de plus, tu vas avoir des meilleurs coachs, tu vas avoir des meilleures opportunités pour grandir. Mais au quotidien, là, on veut quoi? On veut que nos enfants s'amusent, puis on veut que nos enfants apprécient le hockey, puis que ça devienne une passion, puis qu'éventuellement, peut-être que ça va grandir en quelque chose de plus. Mais pourquoi on pense à dans 10 ans plutôt que juste s'occuper de nos enfants pour qu'ils s'amusent, puis que ça devienne pas un peu n'importe quoi? Tu sais, c'est aussi, tu sais, mettons, tu regardes ça, puis le monde, ce qu'ils font, c'est que c'est de l'extra de skills, puis c'est de l'extra de patin, puis c'est de l'extra de... Le bon vieux, aller patiner dehors, là, puis aller prendre un bâton, puis prendre une balle, puis aller jouer dans la rue, ou aller jouer comme dehors quand il fait froid, là, sur la glace. Mais tu sais, il reste que moi, j'ai grandi en faisant ça, puis Max, je suis pas mal sûr, tu me diras la même chose, c'est que moi, là, j'ai appris à jouer au hockey, puis à m'améliorer en jouant avec mon frère dehors, faire du 1 contre 1 sur un petit but de plastique, puis un bâton, puis une balle, puis je travaillais sur mes toe drag de même, puis j'avais besoin d'un skills coach qui me disait, tu comprends, c'est peut-être éventuellement quand j'avais 16, 17, 18, bon, oui, tu sais, mais pourquoi à 10 ans? C'est plus ça mon questionnement en ce moment. Là. Tu devais être fatigué en tabarouette à jouer au mini-hockey avec lui. Tu sais, son frère n'a pas de chance. Là. C'est plate. Là. Le meilleur joueur défensif de l'histoire du hockey. Ton frère, il est plus vieux, plus jeune? Ouais, il est plus vieux, puis inquiète-toi pas que il m'en faisait suer, là. Tu était plus grand, plus gros, évidemment, t'as 2 ans de plus vieux que moi. Fait, c'est quand la puberté a rentré là-dedans, inquiète-toi pas que c'est comme ça qui a forgé mon... Ton caractère. Mon caractère, puis c'est ça. Puis mais comment... Quand on pense de Patrice Bergeron, tout le monde parle toujours. Il a joué un an junior, il est sorti, il n'a pas joué Midget 3, il est arrivé là. Tu sais, ta progression dans ces années-là. Moi, je dis tout le temps aux gens, j'ai eu 2 pics de progression. Je t'ai déjà dit, quand je suis arrivé à Sport Études de Mortagne, puis quand j'ai eu 18 ans, ça a été 2 de mes fois que j'ai fait, tu sais, comme, hop, puis là, continuer. Toi, là, dans ces années-là, qu'est-ce qui s'est passé? T'étais-tu déjà bon, puis tu passais un peu sous le radar, ou t'es vraiment devenu meilleur rapidement, tu t'es développé? Puis c'est quoi que tu dirais les facteurs de ta progression dans ces années-là? Ouais, c'est une bonne question. Je pense que, tu sais, à partir du Bantam deuxième année, dans le fond, là, tu sais, si je fais la progression, c'est que Bantam deuxième année, j'avais 15 ans. J'avais été au Camp Jet 3, je m'étais fait couper. Puis c'est l'année que, justement... le Sainte-Foy, dans le fond, avait gagné la Coupe Air Canada. Il y avait vraiment une bonne équipe. Donc, j'étais retourné Bantam, mais j'étais encore petit. Fait que, mon gabarit était petit, puis je pense que c'est ce qui a fait que peut-être que je passais pas éventuellement dans les équipes. Mais ça m'a permis de me développer, d'être avec mes amis, puis de peut-être être dans un calibre qui m'a permis d'avoir plus de confiance en moi, puis travailler sur des choses que je pouvais travailler. Puis après ça, je suis arrivé à 16 ans à MJ3. C'était un peu la même chose. Je m'étais fait repêcher, mais j'avais pas fait l'équipe à 16 ans dans le junior majeur, 17 à Batters, puis ensuite à 18, j'étais à Boston. Puis je pense que le cheminement, ce qui a fait que ça a été comme rapide, si on veut, c'est ça, c'est que j'ai pris les choses un à un, puis j'ai comme pas sauté d'étape, nécessairement à 15 puis à 16. J'ai joué, dans mon calibre à 15, à 16, j'ai joué le jeu 3. Puis on dirait que ça m'a donné la confiance, puis ça m'a permis de grandir, de grossir.
Puis c'est peut-être ce qui a fait que, j'étais arrivé à 17 ans dans le junior, puis j'avais peut-être plus de confiance en moi, je sais pas. Mais puis aussi le fait que Réal Paiement était mon entraîneur junior à 17, puis il a mis beaucoup l'emphase sur les détails de mon jeu. Puis à ce moment-là, moi, j'étais un joueur de centre, puis il m'avait mis à l'aile pendant une partie de la saison. Puis moi, j'avais jamais joué à l'aile vraiment de ma vie, si on veut. Puis je comprenais pas vraiment pourquoi il m'avait mis à l'aile. Puis en bout de ligne, c'était ce que j'avais eu la conversation avec lui par la suite, c'était parce qu'il voulait que j'apprenne d'autres choses, parce qu'il disait, si tu penses tout connaître, si tu penses être capable de jouer dans le fond dans la Ligue nationale, il faut que tu connaisses chaque détail du jeu, il faut que tu saches jouer plusieurs positions, il faut que tu sois bon dans les mises en jeu, il faut que tu sois bon défensivement. Parce qu'il disait, tu n'as pas nécessairement le gabarit, tu n'as pas non plus la vitesse pour jouer dans la Ligue nationale. Puis il avait été très honnête, puis c'est sûr qu'à 17 ans, tu peux pas vraiment l'entendre, mais ça fait c'est tellement vrai, puis ça m'a tellement aidé par la suite que j'y en dois beaucoup là, de ce côté-là. Puis effectivement, à 18 ans, quand je suis arrivé à Boston, j'ai fait l'équipe à l'aile droite. Fait que c'est fou pareil, que si j'avais pas eu peut-être cette opportunité-là ou cette expérience-là dans le junior, ben qui sait, peut-être que j'aurais pas eu ma chance justement de jouer à 18 là. Mais hey, j'ai-tu compris que t'as-tu été drafté junior du Bantam 2A? 2A, ouais. Ouais, je me suis fait repêcher Bantam 2A, deuxième année, à Bathurst en Quand même. cinquième ronde. Ouais. Dans le fond, dans ce temps-là, on pouvait se faire les 15 ans, tu pouvais te faire repêcher jusqu'à la fin de la cinquième ronde. Fait que là, moi, je me suis fait repêcher dernier choix de la cinquième ronde. Dans le fond, j'étais le dernier joueur repêché. C'était le dernier spot que je pouvais me faire repêcher. Sinon, je retournais au draft l'année d'après. Et puis, c'est ça, je suis allé au camp à 16 ans, mais j'ai pas de l'équipe. Et puis, c'est ça. Tu sais, fait que ce que je retiens de ça, les jeunes du hockey mineur qui veulent toujours être surclassés, là, tu sais, plus vite, tu sais, c'est pas ça, c'est d'être bien classé. Parce que Ben lui, oui. ce qu'il avait besoin, c'était quand même de la confiance, puis de dominer d'une certaine façon, avoir la rondelle sur ton bâton. Tu sais, pas Ouais. nécessairement dominer avec des 100 points, mais juste de se trouver bon. Tu sais, parce que si tu surclasses les jeunes trop vite, souvent tu vas arriver, puis là, tu es surclassé. Comme Guillaume Latendresse m'a toujours dit, il dit, j'ai toujours été surclassé depuis Mag 1. Mais, parce que j'étais plus gros, plus fort, lui, c'était le contraire de toi peut-être. Mais il dit, j'ai-tu vraiment dominé quand j'étais surclassé? Puis j'ai pas appris à travailler fort pour dominer. Fait que quand il est arrivé à la Ligue nationale, au meilleur niveau, il avait pas l'habitude de travail parce qu'il était tout le temps plus gros que tout le monde. Ouais. Fait qu'il n'a jamais eu ça. Fait que, tu sais, l'histoire de Pat est belle. Tu sais, c'est pas d'être surclassé puis trop vite. Tout ça, c'est d'avoir confiance à chacun des niveaux. Mais quand tu as 17 ans, là, puis que ton coach te dit ça, on va te mettre à l'aile parce qu'il faut que tu apprennes les détails, parce que tu n'as peut-être pas le gabarit, tu n'as peut-être pas le patin pour la Ligue nationale. Dans ta tête, à ce moment-là, c'est sûr que tu fais la Ligue nationale? Ben, honnêtement, non. C'est ça l'affaire, c'est que ça, c'est arrivé plus mettons, dans le trois quarts de l'année, là, qui me met à l'aile. Fait que, si je recommence au début, là, à 17 ans, quand je suis arrivé au camp d'entraînement, puis j'ai à peine fait l'équipe. J'étais sur le quatrième trio, puis moi, j'étais juste content de faire l'équipe cette année-là à 17. Puis, de fil en aiguille, j'ai comme monté, un peu comme je parlais de Brad tantôt, je suis tombé sur la 4, je suis tombé sur la 3, je suis tombé sur la 2. Puis là, c'est quand j'étais sur le deuxième trio que là, il m'a mis à l'aile, éventuellement trois quarts. Mais si je pense à la Ligue nationale, là, c'est que j'ai eu un appel, mettons, de mon agent là, à ce temps-là, c'était encore c'était dans les débuts, là, c'était Phil Le Cavalier, puis il avait commencé à me côtoyer, puis c'était mon aide draft, fait que j'avais comme dit oui, à avoir un agent à ce moment-là. Puis il m'avait appelé, puis il m'avait dit, bon là, ça, on était en décembre, fait que j'avais peut-être joué là, une vingtaine de games, 25 games junior majeur. Puis il me dit, ouais là, je voulais juste te dire que j'ai parlé à Chicago, puis ils sont très intéressés à toi, ils sont de continuer comme ça. Puis là, j'étais là, Chicago, je comprenais pas du tout là, puis je garantis que quand il a dit les Blackhawks, là, j'étais là. J'en croyais pas mes oreilles. Là. J'étais là, ah ouais, il y a une équipe de la Ligue nationale qui s'intéresse à moi. Puis là, c'est comme là que j'ai fait, OK,
Tu sais, ça, tu sais, C'est dans le bout de vrai. ligne, c'est mon année de draft, puis tu sais, fait que c'est là que j'ai vraiment mis les bouchées doubles pour, ben justement, pour un peu me mettre mon nom à travers C'est de ça, fou. puis tu sais, pour m'améliorer, puis trouver une façon de voir C'est fou. si je pouvais justement être Puis tu sors quand même 2e ronde. je sors deuxième ronde, mais tu sais, à partir de décembre jusqu'à j'ai une très bonne fin de saison. Mettons, c'est à partir de ce moment-là, justement, de ces discussions-là, que j'ai fait, OK, tu sais, c'est real, puis tu sais, c'est un rêve, puis là, je vais vraiment c'est comme si je me suis mis au défi un peu personnellement pour cette fin de saison-là. Et puis, c'est ça, tu sais, par Jean-Jase, je parle avec le coach, il m'a à l'aile. Là, je comprenais pas, tu sais, je me dis, crime, là, ça m'aide-tu, ça m'aide-tu pas, ça nuit-tu mes chances? Puis, en bout de ligne, ben, ça m'a juste aidé, là, puis ça a été une belle. Moi, je capote. Je capote parce que je suis dans les arénas un petit peu. Tu sais, puis je regarde le hockey mineur au Québec, puis tout ça, puis je vois des parents tellement dans le moment présent de leur enfant de 10, 11, 12 ans, leur carrière, leur affaire. Puis là, on parle d'un Hall of Famer, un des meilleurs joueurs qui a joué dans la Ligue nationale dans l'histoire. Il n'est pas encore là. Ben, il va l'être, ce sera pas long, là, avec 6 Selkie, là. OK? Mais on parle à un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue nationale, qu'à 17 ans, il était surpris de se faire parler d'une équipe de la Ligue nationale par son agent, puis que ce moment-là l'a craqué pour le reste de la saison, qu'il a performé, qu'il a cru en lui, qu'il s'est fait drafter, puis au mois de septembre, il faisait la Ligue nationale. À 17 ans. Puis ça existe encore, ça. C'est pas parce que t'es pas élite quand t'as 11, 12, 13, 14 ans que tu peux pas être un Patrice Bergeron. Ouais. Tu sais, la recette est pas la même pour tout le monde. Mais C'est là, ça que je trouve Là, ça Patrice, je m'excuse, je vais parler de toi comme si t'étais pas là, OK? On va parler de toi OK? Écoute pas, tourne-toi. Tu peux prendre une gorgée d'eau, je vais parler. J'enlève mes écouteurs. À un moment donné, y a-tu une notion aussi d'intelligence de la game? Ben oui. Puis moi, j'écoute, j'ai jamais... Je l'ai pas vu jouer, évidemment, Patrice, quand il était dans les Maritimes. Il est pas intelligent hors glace, mais ça glace, il est Non, mais très intelligent. clairement, c'est un gars très, très, très bright. À un moment donné, y a-tu quelque chose que de bien analyser le jeu, de bien comprendre le jeu, puis de pas juste être en réaction face au jeu? Puis ça s'enseigne pas tant. Ben, c'est l'intelligence sociale. Et je le dis toujours quand je parle à des DG, whatever. Oui, il y a le hockey IQ. C'est plus fort que ça, Patrice Bergeron. Parce que Patrice Bergeron, en pratique, là, asti qui est fatigant. C'est fatigant, mais c'est comme un peu comme Sidney. C'est que chaque moment de pratique de gym est comme une situation de match. Fait que ça, quand tu joues contre lui dans une ligne, t'es comme fuck. Tu sais, parce que tu sais qu'il approche la pratique comme la game. Fait que c'est pas juste de l'intelligence hockey pendant un match, c'est tout le package qui vient avec. Fait que oui, mais il s'est quand même développé sur le tard. Oh, il avait cette intelligence-là, mais il était pas élite à 15, 16, 17 ans. Tu regardes ta carrière en rétrospection, oui. Tu dirais-tu, hey, j'ai overachievé. Je pensais jamais que je jouerais 1300 games que je gagnerais tous ces trophées-là, puis toutes ces médailles, puis ces prix-là. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Tu sais, encore une fois, comme je te l'ai dit, à 17 ans, je croyais pas mes oreilles qu'on me parlait de la Ligue nationale. Puis, tu sais, fait que, oui, c'était un rêve. Oui, ça a toujours été le but ultime. Puis, mais de dire que j'allais en jouer 1300, puis tu sais, que j'allais avoir un succès collectif comme ça en équipe, puis tu sais, justement d'avoir vécu des expériences extraordinaires comme j'ai eu la chance de vivre, ben non, tu sais, je me compte tellement chanceux puis reconnaissant de tout ce que j'ai pu vivre avec tout ça, mais non, c'est sûr, tu sais, mettons, encore une fois, tu me ramènes à mon adolescence, puis mais je pense que c'est ça aussi, tu sais, on en parle, vous en parlez en deux, il y a deux secondes, mais tu sais, le côté moment présent, puis tu sais, de profiter de ce qu'on vit, puis... Quasiment innocence. Mais pourquoi, mais c'est ça qui, j'en reviens encore au hockey mineur, mais pourquoi faut qu'on pense à plus tout de suite, tu sais? Mettons, Louis, tu parlais de l'intelligence, mais tu sais, oui, il y a de l'anticipation, tu sais, puis oui, tu sais, la game, puis c'est justement ça mon point. Tu vas pas apprendre
oui, tu peux apprendre à tous les kids, là, les toe drag, puis les Michigan, puis peu importe ce que tu veux au niveau individuel, puis les habiletés, puis tout ça. Mais tu le mets dans un match 5 contre 5, puis ça, ça va-tu marcher ou pas? Tu comprends? Il faut que tu laisses les joueurs organiquement apprendre, puis à comprendre, puis à jouer, puis à s'amuser, puis ça devient, c'est là que ça devient en toi, puis ton instinct, prend le dessus. C'est pas genre en commençant à faire En tout cas, moi, oui, je trouve que c'est bon de s'améliorer, puis de faire de l'extra, puis ci, puis ça, mais le fun, puis d'être là à 100% dans le jeu, puis d'être dehors dans le froid avec tes amis, avec ta tuque, puis ton cache-cou, puis ton bâton, puis ta poque, là, ça s'achète pas, tu sais, puis c'est des souvenirs mémorables pour moi, puis je suis sûr pour vous autres aussi, en tant que kid. Fait que, tu sais, ça, ce côté-là, là, t'apprends autant en faisant ça qu'en payant 300$ par skills coach. Puis je sais que je suis pas un bon vendeur pour les gars d'habileté là, au Québec en ce moment, là, mais il reste que moi, je trouve que je suis un fervent de ça, laisser les jeunes être des jeunes, puis de profiter de leurs équipes respectives. Puis Ouais. Mais ce que j'entends, en fait, c'est les étapes aussi. Tu sais, c'est correct. Là, qu'à un moment donné, tu arrives à un point, tu te dis, OK, Ouais. ça se peut. Fait que là, peaufine telle affaire, peaufine telle habilité. Mais avant de te rendre là, apprends à jouer la game as a whole, dans son entité, 5 contre 5, le fun, le Faut que plaisir. ça soit le fun, parce qu'il faut que ça vienne de toi. Tu sais, les graines que Patrice s'est fait mettre en tête par son agent, par son entraîneur, si ça venait pas de lui, ça aurait passé dans le beurre. Faut que ça vienne jeune, faut que ça soit le fun jusqu'à temps que. Mais toi, ça tu as commencé devienne- à y croire quand, mettons? Moi, quand j'ai joué mon premier match en national, Ben non, mais tu y croyais avant ça? mais Ben, j'étais Ben, loin de Max, mon but. junior, c'est sûr, tu étais dominant junior. Là. Ben, Oui, junior, je tu gagnes faisais la 100 Coupe du points par Président. année, mais Benoît Gros me disait toujours Asti que t'as pas de skills. Tu sais, comme. Et, tu sais, j'ai fait des World Juniors. Un bon motivateur. Ah oui, mais parce qu'il voulait un petit peu comme le coach à Pat a fait, il voulait me faire réaliser que c'était pas avec mon talent que j'ai joué dans la Ligue nationale. C'était en travaillant, c'était en jouant bien défensivement, c'était en bloquant des lancers, c'était en me battant. Fait que il disait, t'as pas assez de talent pour être top 6 dans la Ligue nationale. Fait que change-toi tout de suite en grinder. Puis il a eu totalement raison. Mais je te le dis, j'ai pleuré lorsque Eddie Olchuk m'a annoncé que j'allais jouer le soir contre les Devils à New Jersey avec Mario Lemieux et Sidney Crosby parce que j'y croyais pas. Ça, c'est le matin de mon premier match en Ligue nationale. Oui, j'ai eu une belle carrière junior. J'ai fait les World Juniors, mais je me comparais aux 20 autres gars. Je me trouvais pas bon. Là. En Ligue américaine, j'étais correct, mais j'ai réussi à faire la Ligue, puis j'ai cru quand je l'ai faite. Puis chaque jour, j'ai joué avec la crainte de perdre mon poste. Oui, mais ça, je peux comprendre. Mais mettons que tu es junior, tu gagnes la Coupe du Président, tu crois en tu crois en tes chances. J'y crois, mais c'est encore loin pour moi. OK. Tu comprends-tu? C'est pas comme... C'était tellement vague qu'un jeune comme moi puisse arriver à faire ça. C'était pas comme... Ouais, fait que c'était... En tout cas, c'est ça. Pat, je vais t'en poser pour moi une dernière. Ouais. Tu as gagné la Coupe Stanley. Puis là, je regardais l'équipe olympique, là, sont encore sur le party, là, avec raison d'une certaine façon. Là. Tu sais, ils ont gagné une médaille d'or. Ouais. Ils sont un C'est- peu détestables, par exemple. On y reviendra. Ouais, mais tu sais, j'ai pas le choix de respecter Bill Guérin qui a bâti l'équipe, que j'adore, puis que c'est lui qui a pris les plus grosses décisions controversées. Puis, tu sais, ça prend du swag, pareil, pour gagner. Ils l'ont en tabarnouche, mais Ouais. ça a l'air extrêmement important pour eux, significatif, cette médaille d'or-là, un petit peu comme aux yeux des Européens, qu'on sait qu'ils aiment quasiment mieux les compétitions internationales que la Coupe Stanley. Tu sais, pour toi, tes médailles olympiques versus la Coupe Stanley, ça équivaut à quoi en importance? Ben, je pense en grandissant, ça a toujours été, moi, tu sais, la Coupe Stanley. En tout cas, tu sais, tantôt, je l'ai parlé, c'était de faire la Ligue nationale, ça a toujours été un rêve. Donc, de remporter un jour la Coupe Stanley, c'était vraiment, tu sais, un but ultime, si on veut. Tu te batailles pendant 2 mois et demi, tu es avec Ouais. ton équipe, tu sais, toute la saison. Tu crées des liens d'amitié de plusieurs années avec une gang, tu sais.
les Olympiques, tu représentes ton pays, c'est quelque chose de plus grand que toi, évidemment. C'est la même chose pour la Ligue nationale, mais je veux dire, reste qu'au niveau canadien, c'est différent. C'est ta fierté de faire partie d'un pays, puis de devenir un tout, tu sais, pour C'est un avec but. l'élite aussi. C'est tous les C'est meilleurs au avec l'élite, monde mais sur il la reste que glace. c'est 2 semaines et demie, 3 semaines. Tu sais, c'est à court terme. T'as peut-être moins le temps de créer des liens. C'est sûr que là, il y a eu beaucoup de joueurs qu'on s'est suivis du championnat junior aux Olympiques Ouais. pendant plusieurs années qu'on a Les joué. 4 Nations a fait ça Les aussi 4 nations. dernièrement. Oui, exactement. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a un certain lien de ce côté-là, mais moi, si j'avais à choisir, c'est sûr que ce serait la Coupe Stanley, puis ensuite, ça serait les Olympiques. Là. Mais tu sais, c'est un A puis un B. Là. Tu sais, c'est Ah pas ouais. non plus une grosse Toi, différence. t'aimais ça jouer en série avec les poumons perforés, la laine Ouais. brisée, tu sais, tout ça. Tu t'ennuies de ça, hein? Ouais, c'était bien le fun. C'était Mais comment va ta le- santé, d'ailleurs? Ben, ça va bien, tu sais, considérant le fait qu'on a joué que j'ai joué pendant 20 ans, puis tu sais que ça a été quand même, c'est un sport physique. Ben, considérant tout, tu sais, je me sens très bien. C'est Parce sûr qu'on que, n'a pas oublié qu'à travers tout ça, au milieu de ta carrière, si je ne me trompe pas près, ouais, il y a mené tes blessures à la tête, au ouais, cou. j'ai eu des commotions, ben, plus au début, là, j'ai eu une grosse commotion j'ai raté pratiquement une année complète. Donc, c'est sûr que, tu sais, de ce côté-là, je me considère chanceux, ça va bien. Tu sais, j'ai pas, mais c'était un petit peu ça aussi, le pourquoi que je suis sorti de la game peut-être une année ou deux avant. Tu sais, parce que je sais que j'aurais pu jouer encore quelques années, mais il reste Ouais. que le côté familial, le côté santé, le côté pour le futur, c'était important pour moi que moi je dise adieu à la game plutôt que le contraire. Tu sais. Puis ça, je pense que c'était important de ce côté-là. Je vais Tellement me sage. souvenir toute ma vie quand t'es sorti de la glace la dernière fois. Ouais, C'était comme, ouais, ah c'était ouais, hein? émotif. Il a l'air, on dirait que c'est fini, là. On dirait Ouais. vraiment que c'est... Il va-tu revenir, il va-tu pas revenir? Me dire, ton face-à-face avec Brad Marchand, en sortant, là, c'était comme, ah non, c'est fini. Il Ouais, part. ouais. Non, C'est puis- je l'avais dit à Brad justement un petit peu avant, là, tu sais, pas ce jour-là, mais ça faisait plusieurs mois qu'il savait, tu sais, que c'était ma dernière saison probablement. Fait que c'était très émotif, là, cette fin de match-là, c'est sûr. Évidemment, on avait euh, la meilleure équipe, tu sais, dans la saison régulière, je pense à vie, là, tu sais, on a eu À vie. la meilleure fiche, si on veut. Donc, c'est sûr que ça a été une grande déception pour nous, tu sais, de perdre en première ronde en 7. C'était, on se le cachera pas là. On n'a pas performé du tout. Donc, tu sais, de faire finir comme ça, c'est sûr, c'est un petit peu. Il y a eu des pensées, tu sais, de dire, je peux arrêter ça comme ça, tu sais, mais il reste qu'après ça, tu sais, je pense que tu prends du recul, tu regardes l'état, tu sais, toute l'étendue de la carrière, puis tu te Ben, rends compte, tu sais, Patrice, je dis, tu me dis ça aujourd'hui, puis tu vois, je peux te rassurer, je me souviens pas que tu venais de perdre dans cette ouais, Ouais, crève-cœur. c'est ça. Je me souviens Ouais. de ta carrière, je me souviens que ce que tu as été. Je me souviens de ce que tu as représenté pour le Québec aussi. Ouais. J'en profite de te dire merci. Puis je veux dire, on voyait l'équipe olympique canadienne présentement, pas de Québécois. Il manquait. Ouais. Il manquait ce Patrice Bergeron D'accord. qui nous représentait si bien. Tu sais ce que Patrice a fait pour les Bruins. Tu vas à Québec, là, c'est fou le nombre de Bruins de Boston à Québec. Il a fait longtemps, 10-15 ans, le Pro-Am, qui est ouais. un événement pour la fondation avec Simon Gagné. Puis le nombre de fans et de jerseys des Bruins à Québec, c'est fou. On dirait que les Nordiques ont été remplacés par les Bruins, mais ça, c'est à cause de Patrice et les victoires et les belles saisons qu'il a eues. Donc, Toi? non. Ta carrière, Mais moi, ça a été un privilège, tu sais, de jouer avec Patrice. Pour vrai, j'ai appris beaucoup. C'était ma dernière saison. C'était une saison frustrante un peu pour moi, tu sais, up Ouais. and down, tout ça. Mais d'avoir eu la chance de jouer puis d'apprendre à connaître ce gars-là, ça a été extraordinaire là, parce que, tu sais, je regarde
quand je pense à ma carrière, tu sais, je dis souvent les joueurs avec qui tu as joué, tu sais, mais c'est sûr que le nom de Pat, il est dans les 5 premiers, là, avec Mario, Jagger, Sid, McKinnon, puis Pat. Là. Tu sais, c'est des belles légendes. Là. Fleury peut-être C'est aussi. pas pire non. Ouais, là, je suis pas Ouais, avec c'est Louis ça. Morissette. Là, t'es avec Louis Morissette. Oui. Tabarnak. On appelle ça Eh. une esti de drap. Ouais, un downgrade, pas mal. Mais... Hey, merci beaucoup, Patrice. On te laisse aller. Puis, meilleure des chances avec la famille. Juste du bonheur. Puis, profiter de ta vie de chauffeur de taxi. Merci beaucoup, les boys. C'était un vrai plaisir.